Boker Tov, Mishnah, en bas de la page. Tzadik Tet Amud Bet. Ilan Shaya Mesech ala Haaretz. Un arbre comme le sol pleureur. D'accord? Il couvre, on a un arbre. Je rentre dedans et j'ai un espace. J'ai une chambre. Oui, il y en a. Oui. Le sol pleureur, c'est l'exemple. Le sol pleureur, il est magnifique. Ça- il penche, mais il arrive jusqu'au sol. Ah, poirier pleureur. C'est quoi, Aussi, il donne les branches vraiment jusqu'au sol. Ouais. Ouais. Alors, ça, ce sont ces arbres. C'est ce qu'il dit. Ilan Shaya Mesech ala Haaretz. On a envie de savoir, est-ce qu'on a le droit de transporter là-bas à l'intérieur, dans cet espace? C'est pas comme une grotte. Non, c'est pas une grotte, c'est un arbre. C'est dans la rue, il est dans le champ, dans un endroit carmélite ou même Reshut Arabim. Alors, Idan Shaya Mesech al Haaretz, im en nofo gavoa min haaretz sheloshat tefachim. Si les feuilles et les branches ne sont pas élevées du sol 24 centimètres, c'est considéré comme une maison, comme une entité. Shloshat tefachim metaltelin tartav. Shorshav gevoim min haaretz. Maintenant, on parle d'une autre halakha, d'une branche d'un arbre qui est sorti de la terre. On a une halakha, Gzera de Chachamim, de ne pas grimper sur un arbre. Pourquoi? Pourquoi? Pour ne pas arracher des branches. D'accord? Shabbat, on parle. Shabbat. Tu n'as pas le droit de grimper sur un arbre. Qu'est-ce qui s'appelle un arbre? Si j'ai un tronc, j'ai un arbre, le tronc il a été coupé, il n'y a que le tronc qui sort du parterre. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir sur le tronc? Ah, il est déjà déconnecté du sol. Non, non. Il y a un arbre, il y avait un grand arbre. Ils sont venus, ils ont scié. Et il est resté de l'arbre. En fait, il est resté un tronc qui sort plus de 24 centimètres. Tu n'as pas le droit de t'asseoir là-dessus. De t'asseoir. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de branche, il n'y a rien. Zera. Chachamim, quand ils ont dit Loya ale Adam ba Ilan, Ilan, c'est quoi? Plus de 23 centimètres. De 24 centimètres. Moins de 24, c'est rien, c'est arabe presque. Oui. 24 centimètres. Oui, 24 centimètres. C'est rien. Moi, j'ai un voisin, il avait un arbre à tellement. Il nous faisait sur les escaliers, on n'arrivait pas à monter à la synagogue. Il avait un arbre qu'il a amené, je ne sais pas moi, du Mexique, d'une jungle, un truc, à l'époque, c'était la grande mode en Israël dans les années 70-80. Les gens, ils allaient en Amérique latine, ils ramenaient avec eux des arbres de là-bas, tropiques. Des vrais arbres. Des vrais arbres. Donc, pas des noyaux. Non, pas des petites branches. Et il les plantait parce qu'ils voyaient des beaux arbres. Les Israéliens, ils adoraient, ils voulaient. Ça a détruit le paysage israélien. Parce qu'on a eu des arbres Invasifs. Qui ont poussé, mais des arbres que je vous parle, avec des fruits comme ça, comme des mangues, mais durs comme de la pierre. Et des trucs comme ça, des choses qui sont arrivées d'Amérique. Et le ministère de la Haklaout, il ne sait même pas comment les enlever. Parce que c'est une catastrophe. Ils montent à 25 mètres. Wow. Tu sais que ça veut dire 25 mètres? À Ertilia, dans les petits trous d'Ertilia, vous avez des arbres, c'est énorme. Ils recouvrent la rue. De toute façon, ça continue. Il y a tous les paillons derrière, tu les vois pas derrière. Ouais, je ne sais pas laquelle, mais c'est impressionnant. Non, mais là-bas, c'est fait exprès. Ouais, non, C'est exprès, des eucalyptus. ouais, C'est très beau. Mais là-bas, c'est beau. Mais bon, ça rend sombre tout. Je me rappelle, j'avais ma voisine, elle a mis un arbre comme ça. En 3 ans, il était beau au début. 3 ans, il est devenu un démon. Il a dépassé la maison. On n'avait plus d'air. Je lui ai dit, coupe-le. Il y a plusieurs comme ça. Alors, il les a emmenés. Alors maintenant, il a coupé. On lui a demandé de couper le tronc. Il a coupé. Il a laissé comme ça de l'arbre. 2 ans après, il est redevenu monstre. Ça veut dire que cet arbre, il donne chaque année à peu près 4 mètres de hauteur. C'est dingue. Alors, la Gemara, la Mishnah, elle te dit, si tu as coupé, si l'arbre il est coupé à moins de 24 centimètres du sol, tu as le droit de t'asseoir là-dessus, de monter dessus, de grimper dessus. S'il est à plus de 24 centimètres du sol, c'est considéré un arbre, même qu'il n'y a aucune branche. Tu n'as pas le droit de grimper dessus. Et ça, il faut faire attention, parce que des fois, on va dans des parcs où tu as des arbres comme ça, et c'est assour Shabbat et Yom Tov de monter là-dessus. C'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'on a le droit de monter sur un hamac Shabbat? Non. Un hamac? Non. Pourquoi? Parce que c'est tolère à la.
Alors, c'est pas sur l'arbre. Mais c'est même C'est d'accrocher un Alors, il y a habit. des poskim qui autorisent de monter sur un hamac parce qu'il est accroché à l'arbre. Il n'est pas directement. La xéra, elle était que de monter sur l'arbre. Mais quand c'est déjà Est-ce qu'il est accroché, interdit d'accrocher un habit sous l'arbre des Shabbat? parce que tu touches, tu poses directement sur l'arbre, mais là, tu es sur le hamac. Il y a des hamacs qui sont attachés sur fil, un fil de métal qui est entre deux arbres. Et il Oui. est attaché sur le fil. Oui. Alors, Tu touches pas l'arbre. Pas sur l'arbre. Ouais. Mais bon, c'est quand même sur l'arbre. On va voir. Alors bon, La- alors notre Mishnah à nous, La nadneda. La nadneda. la balançoire. La balançoire, que des fois, on la met sous là. Alors ici, dans notre Mishnah, ce sont ces deux sujets. Alors, quand c'est moins de 3 tfachim, ça s'appelle karka. Plus que 3 tfachim, c'est un arbre. Amar Rav Huna Bre de Rav Yoshua. Maintenant, un arbre, vous n'allez pas y croire, mais combien il peut donner du feuillage sur combien? À tel monde, il y a un arbre incroyable qu'ils ont vu dans une place principale, un arbre américain comme ça, qui est amené d'un endroit. Il est sur la place, c'est une très grosse place, une grande place. L'arbre, il est au milieu et il couvre toute la place. Ça veut dire qu'il a. Avec ses feuillages. Avec son feuillage. La Gemara, elle dit qu'un arbre peut donner même plus que 1250 mètres carrés. Alors la Gemara, elle dit s'il est plus que 1250 mètres carrés, le feuillage qui couvre, tu n'as pas le droit d'être métalleté là-dessus, au-dessous. Pourquoi? Et la Gemara, elle donne une définition très. Hein? Plus ou moins? Plus. Plus que 1250. S'il est plus que 1200, ça veut dire en théorie, il peut donner plus que. Il y a des arbres qui ont un feuillage plus que 1250 mètres carrés de diamètre. Oh, pourquoi il a fait Maïtama? Maïtama. Pourquoi Arelir Ora, s'il a été fait pour être une maison, si elle fait plus que 1250 mètres carrés, j'ai le droit d'être là-dedans. Si tu me dis que c'est une maison, est-ce qu'une maison, un palais, le palais de Versailles, qui fait plus que 1250 mètres carrés, c'est assourd d'être métalleté à l'intérieur Shabbat? C'est moutard. Alors pourquoi tu me dis assourd? Elle avait dit, c'est quoi une maison? C'est quoi la définition d'une maison? Est-ce que la maison, elle est faite que pour rentrer à l'intérieur, pour prendre de l'ombre, garder le champ? Pourquoi? En fait, qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils vont dans ces endroits? Quand il y a un arbre comme ça, les gardiens et les bergers, ils se mettent là-bas, sous l'arbre. Pourquoi? Pour pouvoir garder dehors. Une maison qui est faite pour garder le dehors, elle n'est pas considérée une maison. La maison, tu dois venir du dehors à la maison. Mais la maison, elle n'est jamais censée servir le dehors. Donc, au Migdal, On a dit que tout ce qui est dirage et tashmichal à avir, tout ce qui est pour garder le dehors, et ça, elle a un statut de dira quand même, mais dès qu'elle dépasse Betsaataim, elle s'appelle plus dira. C'est pas qu'elle s'appelle pas dira, elle s'appelle dira. Tant qu'elle est petite, mais on ne lui donne pas des règles comme un Reshut Ayarid qui est à l'infini. Tu peux faire autant que tu veux. Une maison qui est faite pour habiter, un palais, un homme, il peut faire un palais, 100 000 mètres carrés, pas de problème. Ça ne s'appelle pas Reshut Arabim. Jamais. Mais un endroit qui est fait que pour un gardien, par exemple, pour garder le dehors, alors tant qu'il n'a pas Betsaataim, c'est aussi pas tour de mezouza. C'est pas fait pour habiter. Un endroit pour habiter, c'est un endroit où on dort la nuit. C'est pour ça qu'il y a Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu, il voulait instaurer la Shrina dans le Harabaït. Avraham Avinu, il est venu, il a sacrifié son fils. Yitzhak, il a été sacrifié. Après, ils sont rentrés chez eux. Kadosh Baruch Hu, il a dit une Kedusha, pour que la Kedusha elle reste dans le Ham Israël, c'est comme une mezouza. Pour mettre une mezouza, il faut que l'homme dorme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Yaakov Avinu Bachir Sheba Avot. Quand il est passé là-bas, le soleil est tombé pour qu'il dorme. Qu'est-ce qu'il a dit quand il s'est levé le matin? Enzeki imbet Elokim. Quand il a dormi, c'est devenu Baït, la Shrina. Donc Yaakov, parce qu'il a dormi,
il a rendu l'endroit Bait. Avraham Avinu, c'était Har. Yitzhak, c'était Sadeh. Yaakov Avinu, il a mis la Shrina. Il a fixé. Et de là, ça vient la Chazaka 3. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Beit Elohim. Alors, un endroit sans plafond, c'est un arbre, un sol pleureur. Il donne jusqu'à Betsaïm, plus que ça, non. Non, maintenant, la Gemara, elle amène une autre halakha. La fin de la Mishnah. Shorashav gvoim min haaretz. Itmar. Shorshe ilan habaim milema'ala mishlosha letoch shelosha. J'ai un arbre, il m'a fait sortir des, des, des racines. Il est monté un peu en haut. Après, il est redescendu en bas. Est-ce que là, j'ai le droit de m'asseoir là-dessus? Ça ne tient pas. Pourquoi ça y a? Non, ça tient sur le sol. Tu as des racines, tu as des arbres, oui, tu as des arbres, ils ont des branches comme ça. Ils sortent d'en haut et des arbres comme ça, ils montent. Tu as les racines. C'est des gros arbres, des eucalyptus. Ça, tu les vois souvent, des gros. Que la racine, tu la vois, elle descend comme ça. Après, à un moment, tu vois, ça ressort. Ça fait péter les trottoirs, tout. Moi, je pense que non, parce que c'est quelqu'un qui le voit, il ne sait pas faire la distinction. Alors, c'est une marloquette. Est-ce que c'est une racine ou est-ce que c'est une branche? Oh, il a fait merde. Il a fait. Voilà. Alors, justement. Alors, Pas tout le monde, ils sont des botaniques. alors, il y a une marloquette Amoraïm. Il y a une marloquette Amoraïm là-dessus. Regardez. Shorshi, il en a baïm, il est ma'ala, mishlosha, les torchlosha. Rabba, Amar, Mutar, l'ishtamesh bahem. Rav Sheshet Amar, Asur, l'ishtamesh bahem. Et la Gemara va expliquer. Rabba, Amar, Mutar, l'ishtamesh bahem. Décolle pachot, mishlosha, de araï. Il a dit. Pourquoi c'est moutar? Il a dit, moi je vois le tachles. Ce morceau d'arbre, il est proche du sol, il touche le sol. Il est moins de 24 cm sur le sol. C'est-à-dire, Rabat, il te dit, tu regardes la situation. Sur cette partie de l'arbre, tu n'as pas le droit. Sur l'autre partie, tu as le droit. Il n'y a pas de xéra. Rav Shita Marasoli, Shtamesh Bahem, de Kevan, de Mikoach, Issour Kaat. Ils sont venus de Issour. Arrête, le début de la branche, il est quoi? Il est à l'extérieur. Il est plus élevé que le sol de 24 cm. Marc Patli après qu'il a repenché. Regarde le début de la branche. Maintenant, elle amène encore 3 halachot qui va dépendre de cette marloquette. Alors déjà, pour savoir d'après la halacha, quand j'ai un débat de Rabba et Rav Sheshet, avant tout, vous êtes des posek halacha. Je vous pose la question, comme qui est la halacha, comme Rabba ou comme Rav Sheshet? Qu'est-ce qu'on a expliqué au début? Qu'est-ce que j'ai fait dans l'introduction? Je vous dis, c'est quelle histoire je vous ai dit de monter sur un arbre? Shabbat. C'est quoi comme histoire? C'est Minatora? Non. Des Rabbanan, c'est une xéra. J'ai peur qu'il arrache. Donc c'est une xéra des Rabbanan. Donc la base du din, c'est des Rabbanan. Tout ça fait que de Rabbanan. Et c'est ça la halakha. D'accord? Donc la halakha est comme Rabba et pas comme Rav Sheshet. Mais il y a 3 encore halachot qui vont dépendre de cette halakha, qui seront en fait moutards parce que on a tranché la halakha comme Rabba. Quels sont les 3? La Gemara va mentionner maintenant 3 halachot. La Gemara elle amène des damu kimeshunita. Quand on a des racines qui ressemblent à des rochers, qui ont des fois des pierres qui sortent de partout, comme un couteau comme ça, des racines qui descendent et qui arrivent au sol. Ils sont descendus d'en haut de l'arbre, d'accord? Ils ne sont pas dans les racines d'en bas. Ils sont descendus du haut et ils arrivent vers le sol. Comme on peut voir ça dans c'est pas le sol pleureur. Il y a un arbre. Qui sont en haut et ils descendent. Alors, des salkinés, là, ceux qui sont en haut à Sourine, ceux qui descendent vers le bas, qui touchent le sol, des Nartin et Tata, et Char, ils sont moutards. Dadim, ceux qui sont une partie comme ça et une partie comme ça,
Alors là, ça dépendrait. Ils ont une partie sur le sol et une partie plus haute. Parce que la branche, elle se partage en deux. Les cimetières de Alors, dinosaures. alors ils ont trouvé des puits, comme des vallées, avec des centaines de dinosaures. Les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont dit entre eux? Que les dinosaures, ils se sont donné rendez-vous, ils ont fait une guerre, ils se sont tués un à l'autre. C'est ch'touillotte. Pourquoi? Parce que tu peux dire que là-bas, hein, dans cet endroit en Asie, c'était l'endroit où l'eau du déluge, elle réévacuait, elle rentrait dans le globe. Et donc, c'est comme quand il y a un robinet, tout tourne, une baignoire, tout est arrivé là-bas. Et c'est de là, ça renforce l'idée qu'il y a eu un déluge. Mais le déluge, d'après certains des Rishonim, ils disent qu'il était en Asie, pas dans tout le monde. Ce qui n'est pas en contradiction avec la Torah. Puisque Kadosh Baruch Hu, il a dit Emchet Adam, Asher al Pene Adama. Il fallait tuer l'homme. Il fallait Mais il y éliminer avait l'homme. même l'homme Vetayekum. en Amérique. Non, Non. il est venu après. L'Indien, il est venu après. Il est venu après. Donc, c'est pas, il y a pas une preuve. Et pour nous, c'est pas une contradiction si je trouve un arbre qui date 5000 ans en Amérique. Parce que je peux te dire, le déluge, il n'était pas là-bas. Le déluge, il n'était pas là-bas. Le déluge, il était qu'en Asie. Non, Même Eretz Israël. tu peux dire mieux que ça. Tu peux dire que la création, Akadosh Baruch Hu, il a fait déjà vieux. Non, Pourquoi pas? c'est des choses qui contredisent. Pourquoi pas? Tu n'as pas besoin de dire des choses bizarres qui contredisent la nature des choses. Tu vas pas dire, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec 1600 ans. Alors, toute la théorie des arbres, alors tu ne peux plus estimer si c'est comme ça. Donc, tu vas dire, celui-là aussi, il a été créé comme ça. Alors, il y a aucune estimation. Non. Ensuite, une règle générale. Même Eretz Israël, la Gemara a dit qu'il n'y avait pas de maboule dedans. Comment ça se fait? La preuve que la colombe, elle est venue amener des feuilles d'olivier d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en Israël, il n'y avait pas de déluge. C'est écrit. Non. Je dis pas là-bas que c'est des. Allez, Zaïd Taraf Befia. Rashi, il dit d'où il est venu? D'Eretz Israël. Rashi. Tu peux pas dire Baïkal ou Amain que les eaux elles se sont baissées. Non, mais il y avait. Mais c'est écrit que ça a tout abîmé. Tu sais que ça veut dire de l'eau avec une température de... Si l'eau elle est en température de 100 degrés, d'accord? C'est écrit que l'eau était bouillante. Ça détruit tout. Tu sais que ça veut dire que 80 elle a amené en plus des feuilles fraîches. Alors Rachid nous dit sur place. Alors, tu peux dire qu'au lieu de Voilà. faire monter les noirs et les animaux sur la Teva, tu aurais pu dire monter à Eretz Israël. Non, tu n'es plus à l'aise. Son lieu qui est sauveur, il va être comme un berger, des éléphants, des hippopotames. Plus vieux, Alors regardez. c'est qu'il y a une monte âgée de 3200 ans. Combien? 3200 ans. Regardez ce qu'il dit. Des arbres. Regardez ce que le Midrash, il dit Midrash Rabbah Parashat Noach, chapitre 33. D'accord? ותבוא אליו היונה עם עלי טרף בפיה. אמר לי, אילו שבקתי אילן רבה ומתאבד. מהיכן הביאה אותו? רבי אבא בר כהנא אמר, משבשושין שבארץ ישראל הביאה אותו. Rabbi Levi Amar, d'où il a amené? Du mont des Oliviers, mais Haramishra. Le mont des Oliviers dans le langage de la Mishnah, il s'appelle Haramishra, pas Harazetim. Haramishra, parce que de là-bas, on a amené l'huile.
pour les rois. David. Harazetim. Il y avait aujourd'hui, il y a des tombes à Harazetim. Mais à l'époque, il y avait Haramishra. Ça s'appelait Haramishra. Midrash. Des lotafat Hara d'Israël bemaboula. Parce que la terre d'Israël, elle a été épargnée par le déluge. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, ארץ לא מטוהרה היא לא גושמה ביום זעם. Elle n'a pas eu la pluie ביום זעם. Donc, c'est implicite que l'Amérique, il était... Non, non, parce qu'il dit que de la même manière. Je peux te dire. Non, il n'a pas dit. Il a dit Eretz Israël, elle n'a pas été. Il n'a pas dit les autres. C'est-à-dire que tu vois bien. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas une contradiction. Vaïmach Elohim et Kol Hayekum. Ça ne veut pas dire que Akadosh Baruch Hu, il a rempli le globe entier. De la même manière qu'Eretz Israël, elle a été épargnée. Même l'Europe, elle a été épargnée. Elle était pas, il n'y avait pas de gens qui habitaient là-bas. Il n'y avait pas d'hommes qui habitaient là-bas. En Europe? Oui, à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'hommes qui habitaient là-bas. Il y a 5000 ans, on est 5000, il y a 4500 ans, il n'y avait pas d'hommes qui habitaient en Europe. Il n'y avait pas d'habitation. Si tu ouvres ça, je te dis qu'en France, dans une grotte, ils ont trouvé des repères archéologiques de l'homme primitif, beaucoup plus ancien. D'accord, mais tu peux dire que c'était pas l'homme, c'était peut-être l'homme avant que l'homme il a été créé d'une manière. Il y avait peut-être des Baalei Chaim qui ont été créés dans le temps comme des singes qui avaient plus de sagesse, etc. Mais l'homme final dans sa forme, il a été créé Bayom Hashishi. Oui, il y a des gens, des animaux, comme une sorte d'animaux. C'est comme le singe, le gorille, etc. C'était une sorte d'animal développé, un peu plus intelligente. C'est avec ça que le Rabbi Avraham Ben Ezra dit, qu'on comprend. Il dit, oui, il dit Rabbi Avraham Ben Ezra. Il dit, c'est quoi le Nachash? Où tu as vu un Nachash qui parle? Où tu as vu un animal qui parle? Tu as vu? On dit que le plus grand des miracles, c'était le pied à Aton. Et là, d'où on a vu ce Nachash? Pourquoi on n'a pas parlé de lui? Alors, les Mefarshim m'expliquent qu'il y avait un sous-homme qui servait l'homme. Mais il parlait. Il avait une sorte de d'ibour, une manière de s'exprimer. On ne sait pas exactement, parce que tout ce qu'on va dire, c'est de la spéculation. Mais c'est sûr qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Le Zohar Akadosh, celui qui lit le Zohar, il va voir des choses incroyables. Il y avait des Olamot, des gens. Bon. En tous les cas, alors on a un arbre qui couvre le fleuve, qui descend en bas, le Hanigra. Et c'est un Hanigra-là, Veren, Bekeren Zavit, un endroit où j'ai un mur. Vous savez, il y a des fois des murs qu'on n'a pas, des arbres, on n'a pas envie de les détruire. Donc, on fait un mur et il y a une partie de l'arbre qui sort du mur comme ça. C'est fou parce qu'après, il peut casser le mur avec le temps. Mais il y a des choses comme ça. On peut voir, même ici, des fois, tu vois, ils ne veulent pas, parce que la mairie, elle ne te permet pas d'enlever l'arbre. Alors, tu fais le mur et tu couvres l'arbre. Ils sont plus numérotés. Chez moi, j'ai modifié. J'ai fait installer un guédère. Le gars, il est venu, il m'a installé. Je vais couper la branche de l'olivier ici parce que c'est comme ça le guédère. Tu coupes le guédère en deux et tu me laisses la branche. Ouais, elle est belle. La mairie, je me suis dit, il va massacrer l'olivier. Alors qu'il y a un gros tronc qui sort au milieu. Je lui ai demandé de faire. Il va couper la regarder comme ça. Je lui ai dit, oui, tu respectes l'arbre. Il a fait. Adam et Sassadé. Alors, il rien de Keren Zavid. Donc, on a un arbre au milieu. Que dans tous ces endroits, on a envie de savoir est-ce qu'on a le droit de grimper sur l'arbre? Parce que l'arbre, en fait, quand il est instauré dans le mur, c'est plus un arbre, c'est un mur. J'ai le droit de grimper sur un mur Shabbat? Oui. J'ai le droit de grimper. Mais il te dit, comme le mur, l'Ichora, il est collé, est-ce que ça serait moutard? Alors, selon Rabba, c'est moutard. Selon Rav Shechet, c'est assourd. Et dans tous ces cas, c'est mou. On est Mekel.